Les pensions alimentaires pour enfants. Voici quelques renseignements importants à savoir avant de débuter la présentation. Tous les renseignements juridiques contenus dans cette présentation sont offerts à titre d'information générale seulement. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d'un avocat. Cette présentation contient des liens vers des sites web sur lesquels l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta n'exerce aucun contrôle. Le fait que ces sites soient répertoriés dans ces documents n'engage en rien la responsabilité de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Les personnes qui désirent obtenir un conseil juridique sont priées de consulter un avocat. Vous pouvez communiquer avec l'AJEFA au 780 450 24 43. Je répète 780 450 24 43. Cet atelier portera seulement sur les aspects relatifs à la pension alimentaire pour enfants. La pension alimentaire est une somme déterminée qu'un parent doit obligatoirement verser à l'autre parent pour le soutien financier d'un enfant. La loi stipule que les parents divorcés ou séparés sont tenus de subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu'à l'âge de leur majorité. L'âge de la majorité étant en Alberta de 18 ans. Voici quelques définitions sur les termes qui seront utilisés dans la présentation. Un parent débiteur est le parent qui verse une pension alimentaire pour enfants. Un parent créancier est le parent qui reçoit une pension alimentaire pour enfants. Il faut noter que le système matriarcal, lorsque l'enfant appartient à sa mère et à sa famille, ou le système patriarcal lorsque l'enfant appartient au père et à sa famille, n'est pas effectif au Canada. Le parent qui a la garde de l'enfant est celui qui reçoit la pension alimentaire. Le juge peut exiger le versement de la pension alimentaire pour des enfants majeurs lorsque ceux-ci ne peuvent pas devenir indépendants en raison d'une maladie, d'une invalidité ou pour toute autre raison, ou s'ils fréquentent un collège ou une université. En général, le soutien financier pour un enfant plus âgé est facultatif. Le montant de la pension alimentaire pour enfants peut être déterminé librement par les parents, à condition que les parents soient d'accord et que le montant soit équitable. Les parents peuvent donc s'appuyer ou non sur les lignes directrices relatives aux pensions alimentaires pour enfants. Ces lignes directrices ont été élaborées par le législateur. Elles visent à établir un calcul juste, équitable et objectif en matière de pension alimentaire pour enfants, afin de réduire les conflits et les tensions entre les parents. Ce calcul peut être fait par les parents, avec ou sans l'aide du juge. Ces lignes directrices énoncent certaines règles étables qui indiquent le montant des pensions alimentaires pour enfants, en tenant compte de la province, du revenu et du nombre d'enfants. Au Canada, il existe des lignes directrices fédérales, provinciales et territoriales. Si vous devez recourir à un juge, ce dernier fixera le montant de la pension alimentaire pour enfants en appliquant les règles énoncées dans les lignes directrices appropriées. Nous allons maintenant vous démontrer les étapes à suivre pour connaître le montant pour la pension alimentaire pour enfants. Premièrement, vous devez déterminer quelle ligne directrice s'applique. Si vous êtes déjà divorcé ou en instance de divorce, la loi sur le divorce et les lignes directrices fédérales s'appliquent. Si vous n'êtes pas marié ou si vous êtes marié mais séparé sans avoir l'intention de divorcer, les lois provinciales et territoriales ainsi que les lignes directrices provinciales et territoriales s'appliquent. Voici un récapitulatif de votre situation et des lignes directrices qui s'appliquent. Parents en instance de divorce. Pour les parents vivant en Alberta et les parents ne vivant pas dans la même province, les lignes directrices fédérales s'appliquent. Parents déjà divorcés.
Pour les parents vivant en Alberta, les parents ne vivant pas dans la même province et un parent qui vit au Canada et un autre à l'extérieur, les lignes directrices fédérales s'appliquent. Autre cas. Parents en relation adulte interdépendante et parents mariés et séparés mais pas divorcés, les lignes directrices provinciales ou territoriales s'appliquent. La deuxième étape est de déterminer le nombre d'enfants. Les lignes directrices s'appliquent pour les enfants mineurs, les enfants à l'égard desquels l'un ou l'autre parent a été considéré comme père, mère, belle-mère, beau-père, parent adoptif ou qui a parrainé l'enfant, et pour les enfants majeurs à charge pour raison de maladie, d'invalidité ou pour toute autre raison telle que la poursuite d'études postsecondaires. La troisième étape est de déterminer le type de garde exercé par les parents. Il existe 3 types de garde. Lorsqu'un enfant vit 40 à 60% de son temps avec chaque parent au cours d'une année au Canada, on parle de la garde partagée. Lorsqu'une famille compte 2 enfants ou plus et qu'au moins un enfant vit avec un parent pendant plus de 60% d'une année, on parle de garde exclusive. Lorsque tous les enfants vivent avec un des parents plus de 60% du temps au cours d'une même année, la garde est dite traditionnelle. Pour déterminer la table qui s'applique dans votre situation, vous devez prendre la loi de base qui s'applique, soit fédérale, provinciale ou territoriale, ajouter du type de garde, partagée, exclusive ou traditionnelle, et du lieu de domicile du parent ayant la garde et vous obtiendrez la table correspondant à vos besoins. Pour bien calculer la pension alimentaire, il est aussi important de connaître votre revenu annuel. Vous aurez donc besoin des documents de base tels que les déclarations de revenus des 3 dernières années d'imposition. Vous aurez besoin de la ligne 150 de votre déclaration, les avis de cotisation et les nouvelles cotisations de l'Agence du revenu du Canada pour les 3 dernières années d'imposition. Le juge peut se conformer au revenu annuel présenté, ou il peut aussi exiger d'autres preuves. Cela pourrait être votre dernier relevé de gain d'emploi ou le talon d'un chèque de paie, une lettre de votre employeur indiquant votre salaire, vos états financiers d'entreprise si vous êtes un travailleur autonome ou chef d'une entreprise, vos renseignements sur le revenu provenant de l'assurance emploi, sur le revenu provenant du régime d'indemnisation des accidents du travail ou encore sur le revenu provenant de prestations d'invalidité. Il pourrait aussi vous demander les détails sur les sociétés qui vous produisent un revenu, les copies des actes constitutifs de toute fiducie dont un des parents serait bénéficiaire, ainsi que les états financiers de la fiducie pour les 3 dernières années. Parfois, le montant de la pension alimentaire pour enfants prévu par les lignes directrices peut être modifié si des preuves suffisantes sont apportées au juge. Voici des exemples de cas spécifiques. Un enfant a atteint l'âge de la majorité et on ne peut plus utiliser les lignes directrices pour enfants mineurs. Le parent débiteur gagne plus de 150 000 $ par année. L'un des parents a été considéré comme parent de l'enfant, malgré que ce soit l'enfant de l'autre conjoint, communément appelé une belle-mère ou beau-père. Les dépenses spéciales sont des dépenses nécessaires compte tenu du meilleur intérêt de l'enfant et raisonnables compte tenu des ressources des parents, des habitudes de dépenses de la famille avant la séparation. Les parents peuvent s'entendre sur la façon de partager ces dépenses spéciales ainsi que sur le montant qu'il convient d'ajouter au montant de base prévu dans la table. Voici des exemples de dépenses spéciales qui peuvent être accordées. Des frais dentaires non assurés, des frais de garde si le parent travaille, des frais pour les soins de santé non couverts par une assurance qui coûterait plus de 100 $ par année, exemple l'orthodontie,
les médicaments, les problèmes visuels et autres soins. Des dépenses extraordinaires liées aux activités parascolaires, aux études primaires et secondaires ou à d'autres programmes d'études, et des frais liés aux études postsecondaires de l'enfant. Les frais de voyage pour des raisons telles que les vacances, les réunions de famille et un décès ne sont pas considérés comme des dépenses spéciales admissibles. Une dépense extraordinaire est une dépense que le parent recevant la pension alimentaire peut ou ne peut pas raisonnablement assumer compte tenu de son revenu, incluant le montant de la pension alimentaire. Compte tenu de la nature et du nombre de programmes et d'activités parascolaires, compte tenu des besoins et talents particuliers de l'enfant, du coût global des programmes et des activités et de tout autre facteur similaire pertinent. Une difficulté excessive s'applique lorsque le montant de la pension alimentaire prévu dans les tables fédérales entraîne en présence d'autres éléments des difficultés excessives à l'un ou à l'autre des parents. Dans ce cas, il peut être possible de déterminer un autre montant de pension alimentaire. Il y a difficulté excessive lorsque le parent arrive à démontrer qu'il a des difficultés à subvenir aux besoins de l'enfant, des frais anormalement élevés liés à l'exercice du droit de visite à l'égard de l'enfant, des dettes anormalement élevées contractées pour subvenir aux besoins de la famille avant la séparation ou pour gagner un revenu, l'obligation légale de subvenir aux besoins d'une autre personne, l'obligation légale de subvenir aux besoins d'un enfant qui n'est pas né du mariage en question, l'obligation légale de subvenir aux besoins d'une personne ne pouvant pas subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé, d'une invalidité ou d'une autre cause dans la poursuite de ses études. Le parent réclamant la difficulté excessive devra aussi démontrer que le niveau de vie de son ménage n'est pas plus élevé que celui du ménage de l'autre parent. Si les parents se sont remariés ou vivent avec un nouveau partenaire, le revenu de cette personne sera pris en compte dans le calcul du niveau de vie. Vous pouvez vérifier les lignes directrices pour avoir une idée générale du niveau de vie des deux ménages et pour les comparer. Si vous n'arrivez pas à vous entendre sur les difficultés excessives, vous pouvez demander à un avocat ou à un médiateur de vous aider. Vous pouvez aussi demander à un juge de trancher. Les pensions alimentaires pour enfants souscrites après le 1er mai 1997 ne peuvent être déduites du revenu du parent débiteur, ni être imposées à titre de revenu pour les parents créanciers. Les nouvelles règles fiscales ne s'appliquent pas aux ordonnances rendues avant le 1er mai de l'année 1997, sauf si le parent débiteur et le parent créancier ont rempli et signé un formulaire auprès de l'Agence du revenu du Canada déclarant que les nouvelles règles fiscales s'appliquent aux paiements effectués après une date déterminée, qui ne pourra pas être antérieure au 30 avril de l'année 1997. Les tables fédérales de pension alimentaire pour enfants ont été modifiées le 31 décembre de l'année 2011. Au moyen d'une nouvelle ordonnance du tribunal ou d'une nouvelle entente. Vous pouvez faire modifier votre ordonnance ou entente relative à la pension alimentaire pour enfants afin de la rendre conforme aux tables modifiées. Vous pourrez trouver une copie des tables fédérales simplifiées de pension alimentaire pour enfants au lien suivant. Ou vous pouvez contacter la section de la famille, des enfants et des adolescents à l'adresse courriel suivante ou au numéro de téléphone 1-888-373-2222. Cet atelier vous a été offert par l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta grâce à une contribution financière de Justice Canada.